Nous voyons ici les premiers exercices de conversion pour passer d'une mesure à une autre, de radian au degré et inversement, et des mesures d'angle orienté. Alors, on commence par les conversions. La conversion sur le premier exercice, c'est des conversions de radian en degrés. Donc, on utilise cette conversion-là en disant qu'un radian égale 360 sur 2pi. Donc, un exemple ici, 5pi sur 6, je multiplie par 360 sur 2pi, et j'obtiens 150 degrés. Pi sur 6 est un angle remarquable que l'on doit connaître, qui fait 30 degrés, donc on peut dire aussi que c'est 5 fois 30 degrés, ce qui nous fait 150 degrés aussi. Les autres angles ici ne sont pas particulièrement à connaître, sauf pi sur 4. Voilà, les calculs se font sans aucune difficulté. La conversion maintenant de degrés en radians, on utilise la même conversion mais retournée, c'est-à-dire 1 degré égale 2pi sur 360. Je l'ai fait par exemple avec 198 degrés. On obtient 11 dixièmes ou 11 dixièmes de pi ou 11 pi sur 10 radians. Attention ici, quand vous donnez une mesure en radians, on donne une mesure exacte. Donc on laisse pi, on ne remplace pas pi par 3,14 parce que ça ne donnerait qu'une valeur approchée. Donc toujours quand on va avoir une mesure en radians, la plupart du temps, si on ne veut pas une valeur approchée, on aura pi qui restera dans l'expression de la mesure en radians. On passe maintenant un travail sur les mesures d'angle orienté, ici avec un octogone, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un exercice précédent, mais avec les abscisses curvilignes. Alors c'est le même principe, mais la seule différence c'est qu'on utilise un vocabulaire différent, on utilise les angles orientés de vecteurs. Cet exercice, je le refais parce que c'est toujours une difficulté pour vous de savoir dans quel intervalle est-ce qu'on est et quelle est la mesure correspondant à l'intervalle que l'on choisit. Alors, je reviens rapidement sur les angles orientés. Un angle orienté, donc je prends par exemple l'angle orienté de vecteur OI, OA. Je pars donc du vecteur OI qui est là pour aller vers le vecteur OA, ce qui fait que je tourne ici dans le sens direct. Attention, je pourrais aussi tourner dans le sens indirect, c'est-à-dire je pourrais tourner dans ce sens-là. Ça serait toujours le même angle orienté de vecteur. Alors ici, on prend toujours, quand on veut le symboliser, si on n'a pas de contrainte, on prend le chemin le plus court en fait. On nous demande dans un premier temps la mesure principale que je vais faire en rose ici. Alors la mesure principale, on sait qu'elle est placée entre moins pi ici et pi. D'accord? Moins pi non compris, pi compris. Donc, il va falloir ici donner la mesure principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mesures d'angle qui se lieront sur le cercle, le demi-cercle inférieur seront négatives et toutes les mesures qui se lieront sur le demi-cercle supérieur seront positives. On regarde donc l'angle OI-OA, on part d'ici, on arrive ici à pi sur 4 puisqu'on a un octogone, donc chaque segment correspond à pi sur 4 radians. Donc ici, la mesure principale pour celui-là, ça nous fait donc pi sur 4 ici sans aucune difficulté. Pour l'angle OI-OB, je pars de OI et je vais à OB, je suis toujours dans le cercle, dans le demi-cercle supérieur, donc j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Je vais le décaler pour avoir une écriture correcte. Pour OI-OC, donc je pars de OI et je vais jusqu'à OC ici. Vous voyez que ça me fait aller au-delà de pi, c'est-à-dire que je pars de 0 ici et je vais aller jusqu'à pi, mais je suis obligé d'aller au-delà de pi ici pour trouver mon point C. Donc ça ne peut pas aller, je vais sortir de mon intervalle moins pi pi et donc je n'aurai pas une mesure principale. Donc pour OI-OC, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien en plus le point C il est dans le demi-cercle inférieur, donc je vais partir dans l'autre sens et je vais avoir donc moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Donc ici, je vais avoir moins 3 pi sur 4 pour la mesure principale. Et enfin, pour OI-OL, vous voyez également que si on part dans ce sens-là, ça nous fait faire plus d'un demi-tour, c'est-à-dire que ça nous fait dépasser pi, donc ça ne peut pas aller. Donc on va partir dans ce sens-là, et je vais avoir donc ici OI-OL, ça correspond à un angle droit, c'est-à-dire moins pi sur 2. Voilà pour cette chose-là. Maintenant, on nous demande de nous placer dans l'intervalle 0,2 pi, c'est-à-dire qu'on part de là, de 0, et on fait un tour complet ici pour aller jusqu'à 2 pi à cet endroit-là. Alors, on regarde notre mesure. Pi sur 4, c'est bon, elle y est, donc on la conserve aussi dans cet intervalle-là, on a aussi pi sur 4, pas de problème. 3 pi sur 4, eh bien 1, 2, 3, 3 pi sur 4, ça y est également.
3 pi sur 4, c'est bon, on le conserve dans l'intervalle 0, 2 pi. Par contre, moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 2 n'y sont pas, puisque ce sont des mesures négatives, et quand on est dans l'intervalle 0, 2 pi, on veut des mesures positives. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde donc notre moins 3 pi sur 4, c'était le point C, et on va partir de 0, et on va aller chercher la mesure dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4, ici, pour celui-là. 5 pi sur 4, qui correspond à la mesure de moins 3 pi sur 4 aussi pour l'angle. C'est que ça marche comme avec les abscisses curvilignes. Vous remarquez d'ailleurs que je le marque comme si c'était les abscisses curvilignes. On évite de marquer la mesure de l'angle, on évite de la marquer au centre parce qu'après c'est surchargé, on ne voit rien du tout. C'est plus lisible quand on est autour. Pour moins pi sur 2, c'est la même chose. Donc j'ai ici moins pi sur 2, c'est pas dans l'intervalle 0 de pi. Donc j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2 pour rester dans l'intervalle 0, 2 pi. Il nous faut la dernière mesure ici. On nous demande donc de moins pi sur 2, c'est-à-dire qu'on nous demande de partir de là, de moins pi sur 2, et d'aller jusqu'à 3 pi sur 2, c'est-à-dire qu'on va tourner dans ce sens-là pour arriver ici à 3 pi sur 2. Alors, on regarde un petit peu de quoi il s'agit. Donc, ici, de moins pi sur 2 jusqu'à 0, on va conserver des mesures négatives si elles y sont. Par contre, toutes les mesures principales qui étaient négatives ici, il va falloir les prendre en positif. Donc, pi sur 4, c'est bon, c'est bien dans l'intervalle moins pi sur 2, ici, pi sur 4, 0, moins pi sur 4, 0, pi sur 4, donc on la conserve aussi. Donc c'est ce premier angle ici, que ce soit dans les trois intervalles qu'on nous a demandé, ça ne change pas. 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, c'était pour le point B, ici pour l'angle de vecteur entre OI et OB. Donc c'est pareil, c'est bien dans l'intervalle, donc on va le conserver aussi. 3 pi sur 4. 5 pi sur 4, eh bien, pardon, moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, on a dit que c'était ici. Alors, moins 3 pi sur 4, eh bien, on ne le conserve pas, puisque moins 3 pi sur 4, ça ne fait pas partie, ça va au-delà de moins pi sur 2, c'est-à-dire que 0, on s'arrête à moins pi sur 2 dans les négatifs. Hein. Donc, ici, il faut prendre la valeur positive, donc je suis ici à 5 pi sur 4. Et enfin, pour le dernier, moins pi sur 2, c'est bon, puisqu'on est dans l'intervalle avec moins pi sur 2 qui est compris ici. Donc, on conserve moins pi sur 2 pour la mesure qui est principale. Donc, voilà un petit peu un exercice complémentaire de l'exercice qu'on avait fait qui était similaire avec les abscisses curvilignes. On l'avait fait dans 0,2 pi, on avait fait dans l'intervalle moins pi pi où on n'avait pas dit que c'était à l'époque la mesure principale. Et on voit aussi, on peut vous imposer dans des exercices n'importe quel intervalle, donc il faut être capable de regarder sur le cercle trigonométrique dans quel intervalle est-ce qu'on est, et trouver la mesure correspondante de l'angle dans cet intervalle donné. On revient aussi dans l'exercice 48 sur le fait de voir si deux mesures correspondent au même angle orienté de vecteur. Alors c'est vraiment la finalité de ce qu'on voulait faire par rapport à ce qu'on a déjà fait dans les abscisses curvilignes. Et donc là j'ai écrit une propriété qui n'est pas dans le cours mais qui est importante puisque qui permet de faire les exercices. Donc je dis que deux mesures en radians sont les mesures d'un même angle orienté de vecteur. On avait dit si leur différence est un multiple de 2π, c'est-à-dire que entre deux mesures d'un angle, si on veut que ça soit le même, il faut qu'il y ait des tours complets. Et donc un tour représentant 2π radians, il faut donc qu'on ait un multiple de 2π. On prend donc exactement la même méthode que l'on avait faite dans les exercices précédents, c'est-à-dire qu'on prend les deux mesures, on fait la différence, et on regarde si on obtient un multiple de 2π ou pas. Alors on fait à la calculatrice ou de tête, c'est comme vous voulez. Là, on obtient 3,14 pi, donc c'est pas un multiple de 2 pi. Donc ces deux mesures, 2 pi sur 7 et moins 20 pi sur 7, ne correspondent pas au même angle orienté de vecteur. Le deuxième, si on fait la différence, on obtient moins 8 pi, ce qui nous fait moins 4 fois 2 pi, c'est-à-dire qu'on fait 4 tours dans le sens indirect. Et donc là, c'est bon, c'est des tours complets, donc ça représente bien le même angle orienté de vecteur. Et enfin, le dernier, on obtient moins 5π. Alors c'est un multiple de pi, mais ce n'est pas un multiple de 2π. Attention, il faut avoir un nombre pair de pi pour avoir la mesure du même angle orienté. Donc ici, ça ne marche pas non plus.